Le relais. Le relais est un dispositif électromagnétique utilisé comme interrupteur électromagnétique. C'est-à-dire qu'avec le relais, je vais être capable d'utiliser un petit ampérage pour être capable de contrôler un plus gros par la suite. Fait que si on vient dans le schéma, j'ai mon breaker, ma switch. La switch vient alimenter la bobine. La bobine va consommer environ 0,11 à 0,18 ampères. La résistance de la bobine elle va être autour de entre 70 à 90 ohms. Ce qui fait que la consommation en ampérage, en courant, n'est pas grande pour ma bobine. On peut voir ici que j'ai un autre circuit. J'ai mon circuit pour la bobine, puis je vais avoir le circuit pour venir alimenter mes consommateurs. De ce côté ici, dans un relais Bosch, on peut faire passer jusqu'à 30 ampères. Ça veut dire qu'avec un courant d'environ 0,12, 0,13 ampères, je vais être capable de contrôler une plus grande alimentation pour pouvoir faire allumer mes lumières correctement. Si vous voyez en dessous du relais, il y a toujours les chiffres qui sont inscrits. En dessous, sur le côté du relais, il y a toujours le schéma du relais, la manière qui est branchée, qui est indiqué sur le côté. Est-ce que c'est toujours ces chiffres-là? Non. Mais 95% du temps, c'est les mêmes chiffres. Fait que si on vient ici, sur le relais, on a des chiffres qui sont inscrits sous le relais. Fait que si on a un schéma qui est pas mal représentatif du relais, en fait, c'est le petit dessin qu'on a sur le côté de la boîte, là. Fait qu'on a le 30, 87A, 87, 85, 86. Dans le relais, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a une bobine. Une bobine, bien, c'est un fil, on a fait des boucles avec. Et puis quand on y met une alimentation de masse, ça crée un champ magnétique. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire qu'on a une lamelle. La lamelle va être capable de se déplacer. La lamelle réagit avec le champ magnétique de la bobine. La lamelle est normalement sur le 87A, normally close. Ça veut dire qu'elle est là. Si je relève des mains, c'est sûr que la bobine, la lamelle, elle est entre le 30 et puis le 87A. Lorsqu'un champ magnétique se produit, la lamelle va être attirée par le champ magnétique et va se déplacer entre le 30 et le 87. C'est ce qu'on voit ici. La lamelle est normalement entre le 30 et le 87A. Fait que j'ai la bobine ici. La bobine, ça me prend une alimentation puis une masse pour être capable de la faire fonctionner. Fait qu'elle va créer un champ magnétique. Les petits pointillés veulent dire tout simplement qu'ils sont reliés. Quand on va créer un champ magnétique, on va pouvoir déplacer la lamelle. C'est un relais régulier. Ici, on a un relais ISO. La seule différence, c'est la protection ici qu'on a. On a parlé pour le self-induction. C'est exactement ça. Lorsqu'on va enlever l'alimentation sur la bobine, on veut empêcher le pic de voltage. Fait on a installé une diode. On peut avoir une diode ou une résistance. Fait que si on prend le relais ici pour être capable de monter un schéma, ça va être plus facile de l'expliquer. Fait que j'ai la bobine. Je vais avoir une source. Fait que j'ai un 12 volts. Je vais avoir une protection. J'ai une alimentation qui va venir alimenter mon 86. Le 85 est à la masse. Pourquoi j'ai mis 86 alimentation, 85 masse? Parce que si on a un relais ISO, c'est comme ça qu'il faut le brancher. Si on le branche à l'inverse, la protection ne sert simplement pas. Est-ce que ça va marcher pareil? Est-ce qu'on va créer un champ magnétique? Oui. Est-ce qu'on peut mettre une alimentation ici, masse là? Oui, absolument. Fait que j'ai branché ma bobine. Aussitôt que je ferme le circuit ici, qu'est-ce qui va se passer? Le champ magnétique va se produire, la lamelle va se déplacer. Fait que si je branche le restant de mon schéma, j'ai un voltage qui est en attente au 30. Et puis, il attend quoi? Bien, il attend tout simplement de l'alimenter son consommateur. Quand la lumière va allumer, bien, c'est quand je vais fermer le circuit.
elle va créer un champ magnétique, la lamelle va se déplacer ici, et puis la lumière va allumer. Est-ce que je peux avoir plusieurs circuits? Absolument. Je peux brancher ça différemment? Oui. Fait que je peux venir mettre un voltage, une protection. On met toujours une protection le plus proche possible de la batterie. J'ai un interrupteur. J'ai la masse ici. On va avoir le voltage en attente au 30. Je peux avoir une lumière ici. Et je peux avoir deux lumières ici. C'est-à-dire que si je ne touche pas à rien, c'est cette lumière-là qui est allumée. Si je ferme le circuit ici, il se crée un champ magnétique. La lamelle va se tasser. Cette lumière-là va s'éteindre pour venir allumer les autres lumières ici. Ça peut être comme nos hautes et nos basses là, sur nos véhicules. C'est sensiblement comme ça que ça fonctionne. Fait que si on regarde le schéma ici, la masse, c'est-à-dire la bobine, est contrôlée par la masse. On a mis l'interrupteur sur le côté du circuit masse. Et puis l'alimentation est toujours là. Ça ici, c'est la symbolisation d'un fusible pour une marque quelconque. Fait qu'on a la même alimentation. Lorsque le champ magnétique se ferme, l'alimentation va venir alimenter. Ça ici, c'est une DEL. En fait, on a une diode. On a le symbole d'une diode. La diode laisse passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. Et puis, lorsqu'on y met des petites flèches en haut, c'est la symbolisation d'une DEL, une diode électroluminescente. Fait qu'ici, on a une DEL qui est alimentée par le relais, qui a sa masse de l'autre côté. J'ai besoin de vérifier le relais. Tout est écrit ici. Si je le relais dans ma main, je vais vérifier la résistance de la bobine. Je vais prendre mon multimètre en ohms, j'ai le relais dans ma main et je mette mon lead rouge, mon noir inversé, ça ne change rien. Je vais mesurer la résistance de la bobine. La bobine devrait être entre 70 et 90 ohms. Faites attention, c'est un exemple. Ils ne sont pas tous cette mesure-là. Comment je peux trouver la spécification? Bien, sur le relais, il y a toujours un numéro. Si on va sur Internet, on peut trouver toutes les spécifications du relais qu'on a dans les mains. Fait que je mesure la résistance de la bobine. Si je suis entre 70 et 90, c'est bon. La résistance entre le 30 et 87, encore une fois, je suis débranché, je mesure la résistance entre le 30, lead rouge, lead noir ou inversé. La résistance devrait être en bas de 5 ohms. Si on est en haut, on a un problème dans le relais. Je vais aussi vérifier entre le 30 et 87, c'est-à-dire ici, mais la lamelle n'est pas à la bonne place. Ce qui fait que je vais être obligé d'alimenter la bobine. Je vais venir mettre un voltage ici, une masse là, qui va faire que la lamelle elle va se tasser. Je vais prendre mon multimètre et je vais venir vérifier la résistance. Je devrais être en bas de 5 ohms. Si le relais il est branché, c'est-à-dire que j'ai un circuit, okay? J'ai un voltage, j'ai un fuse, j'ai une switch, je suis alimenté, j'ai ma masse. Ici, j'ai un voltage et puis j'ai mon consommateur. L'ampérage de la bobine. Si je viens vérifier l'ampérage de la bobine, je dois isoler et puis mesurer l'ampérage de la bobine. On devrait être entre 11 et 18, entre 0.11 et 0.18 ampères. Si je fais la chute de tension de la bobine, ça devrait me donner 12 volts. Bien, c'est mon consommateur, c'est normal. Si je fais la chute de tension, ça me donne 12 volts, ça ne veut pas dire que ma bobine est bonne. Ça veut juste dire que mon circuit d'alimentation et mon circuit de masse est bon. Si je veux vérifier ma bobine, il y a deux façons. C'est soit que je vérifie la résistance ou soit que je vérifie l'ampérage. Par la suite, je vérifie chute de tension entre le 30 et 87. Fait que je suis alimenté, le contacteur est à on, le champ magnétique il est fait. Lead rouge, lead noir, je fais la chute de tension, je devrais être en bas de 0.1 volt. Si je suis en haut, c'est pas bon.
La même chose pour le 87A et le 87, je dois l'alimenter. Mais ici, il n'y a rien de branché. Fait que même si je fais une chute de tension, ça va me donner 0,0000 volts. Puis ça ne sert à rien de le faire, il n'y a pas de déplacement d'électrons. Solénoïde. On a vu le relais, hein, champ magnétique. Lorsqu'on a une alimentation, une masse, on crée un champ magnétique, déplace la lamelle, j'ai un courant en attente au 30, on vient alimenter un consommateur. Je peux mettre un courant en attente au 87A et puis mettre mon consommateur au 30 aussi, il n'y a pas de problème. Le solénoïde, il fonctionne sensiblement pareil. Pourquoi? Bien, il y a une bobine, mais lui, il y a juste un contacteur. Okay. J'ai une bobine, si j'ai une alimentation de masse, on crée un champ magnétique, on va attirer le plongeur, puis on va faire coller la scène. Lui ici, je suis capable de faire passer jusqu'à 250 ampères. On va avoir une consommation ici d'environ 3 ampères, tout dépendant si on a un momentané ou un continu. Fait que ça fonctionne dans le même principe. J'ai une alimentation, on a un breaker, une switch, vient alimenter la bobine, j'ai une masse, on crée un champ magnétique, le plongeur est attiré. Le courant en attente de ce côté ici va pouvoir passer de l'autre côté pour aller alimenter un autre accessoire. Je veux vérifier ce relais-là. C'est-à-dire que la résistance du coil, fait que si je veux vérifier la résistance de la bobine, je dois isoler les rouges, les noirs, je mesure la résistance interne. On devrait avoir plus ou moins 20 ohms. Faites attention, là, c'est ce que je vous disais, on a un momentané et un incontinu. Il y en a un c'est pour démarrer, puis il y en a un c'est pour les accessoires. Si j'ai un start, la bobine est un petit peu plus gourmande, on va avoir 4.4, moins gourmande, pardon, on va avoir 4.4 ohms de résistance interne. On peut aussi faire comme le relais, prendre le numéro et aller chercher les spécifications en ligne. Lorsque la scène colle, si je mesure la résistance, je devrais être en bas de 5 ohms. L'ampérage du coil, on devrait être ici autour de 1 plus ou moins 1 ampère. Et puis la chute de tension de la scène, lorsqu'il est attiré, on devrait être en bas de 0.1 volts. Fait que j'ai une alimentation qui s'en vient ici, on a une masse, on crée un champ magnétique. Vous voyez ici la diode, c'est pour éviter les pics de voltage, le self-induction. Okay? Quand vous voulez le brancher, toujours sens contraire de la flèche. C'est-à-dire que l'alimentation rentre sous le sens contraire de la flèche pour que le courant puisse virer par la suite.